Voilà. Dieu dit à Aaron, prépare la menorah. Tu vas allumer la menorah. Alors, Rachi pose la question et dit, mais je comprends pas. Pourquoi à la fin de la paracha, on parle des sacrifices des chefs de tribu et maintenant tout de suite on enchaîne sur la menorah, sur le candélabre? Quel rapport? Écoutez bien cette réponse-là extraordinaire, une très grande leçon pour nous. Déjà, comment ça va? Alors écoutez. Il vient nous dire que quand les chefs de tribu ont apporté leur sacrifice au temple, les premiers jours du mois de Nissan, eh ben, il a eu une petite pincée de tristesse, Aaron. Pourquoi ils amènent? Et la tribu de Lévi n'amène pas? Et moi, j'amène pas? Qu'on s'entende bien. Il n'était pas jaloux qu'ils amènent. Non, ça c'est pas cachère. Il était jaloux que lui, il n'amène pas aussi. Moi aussi, je vais amener. Moi aussi, je vais apporter un sacrifice. Azara, la Tarachi, vient, il dit, c'est pour ça que Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? T'inquiète pas, Aaron. Ne t'inquiète pas, tu fais pas sacrifice là maintenant pour là maintenant. Moi, je vais te donner quelque chose de plus grand. Tu vas allumer la menorah. Tu vas éclairer le temple. Ouais, quel cadeau. Allumer la menorah, vous vous rendez compte? Voilà que rendez-vous compte que vous êtes à la synagogue, et puis d'un seul coup, le rabbin dit, excusez-moi, vous pouvez nettoyer la synagogue, là? Et puis, il y a Yosef à côté, il dit, pourquoi il demande à lui nettoyer? Pourquoi pas moi? Pourquoi je n'aime pas la synagogue? Je nettoie pas la synagogue. Et là, le rabbin, il se tourne vers Yosef, il lui dit, écoute-moi, Yosef, toi, je vais te demander d'allumer les veilleuses, la lumière de la synagogue. Écoutez bien. De là, on comprend une chose très importante. Mais je comprends pas. Aaron, il avait plein de mitzvot, dans le temple. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a s'il n'y avait pas les sacrifices des chefs de tribu? Voilà. Et si, venez, on apprend un comportement qu'on doit avoir pour nous, pour nos enfants, pour notre baït. Aaron, il a dit, moi aussi je veux faire cette mitzvah. Je veux pas être dispensé de cette mitzvah-là. Ah, tu as soif. Tu as soif de faire la mitzvah. Quand tu as soif de la mitzvah, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Je vais te donner encore quelque chose de plus grand. David Améler, il dit, Tzama nafshi l'Elohim, j'ai soif. Mon âme, elle a soif de Dieu. Il faut montrer qu'on a soif. Pour nous-mêmes, pour notre famille, pour autour de nous. Le Gambin, là, écoutez bien. Il a passé 8 jours de Sukkot. Ça y est, Sukkot est terminé. Toute la nuit, il attendait le moment de mettre les tefilines. Il avait soif de mettre les tefilines. Quand tu es dans une maison et que tu montres que tu as soif de faire cette mitzvah-là, alors toi, tu as envie de la faire. Ça t'empresse, ça te donne de la joie à la faire. Tes enfants, ta femme aussi, elle a dit, oh, moi aussi, j'ai quelque chose c'est important, moi aussi, je veux le faire. Vous êtes en vacances et vous êtes arrivé dans un endroit où, oui, mais il n'y a pas de synagogue. Alors, c'est bien de dire, oh, tu sais quoi, j'aurais voulu être à la synagogue.
Ah, je suis malade aujourd'hui. J'aurais voulu être à la synagogue. J'ai un cas où je peux pas faire cette mitzvah. J'aurais voulu faire cette mitzvah-là. Qu'on s'entende bien. Aaron, il n'était pas dépressif d'avoir pas fait cette mitzvah-là. Parce que d'être triste, c'est interdit. Il a juste une petite baisse. Il est devenu faible. Pourquoi je fais pas cette mitzvah-là? Et c'est comme ça qu'on doit vivre. C'est comme ça qu'on monte de l'empressement autour de nous, autour de la famille. Alors à ce moment-là, les enfants, ils ont envie de faire pareil. Moi aussi, c'est important pour papa, c'est important pour moi. Et pas simplement d'autres choses, hein, mais surtout dans la Torah. Voilà pourquoi Aaron, il tenait à tout prix. Et regardez comme c'est merveilleux. À faire ce sacrifice pour montrer de l'empressement vers ses enfants. Et quand tu te montres un empressement, tu crées une lumière en toi. Tu crées une menorah. Tu crées un candélabre. Tu illumines la maison. Voilà ce qu'il veut nous enseigner. Shabbat Shalom.